Bonjour, notre leçon va concerner la deuxième lignée cellulaire, les composants du sang. Alors, c'est les globules blancs, ou appelés autrement des leucocytes. Alors, ce sont l'un des éléments figurés du sang. Ce sont des cellules nucléées, ça veut dire des cellules qui contiennent un noyau dedans. Ils ont un rôle très très important dans la protection du corps humain des éléments étrangers, bactériennes, parasitaires, etc. Alors, ils sont classés en trois classes, des granulocytes, les lymphocytes et les monocytes. Alors, débutons par la première classe qui sont les granulocytes. Alors, les granulocytes sont sous trois classes, neutrophiles, éosinophiles et basophiles. Débutant par les neutrophiles, qui ont une fonction très importante dans la protection, ou plutôt la phagocytose des éléments bactériens. Alors, ce sont des types des globules blancs qui ont une proportion de 40 jusqu'à 75%. Ils ont un noyau avec 2 jusqu'à 5 lobes. Peut-être on peut avoir 2 lobes, 3 lobes, 4 lobes et même 5 lobes. Et pour la durée de vie et d'une journée. Pour le cytoplasme est clair avec des granulations non colorables. Pour la taille ou le diamètre des neutrophiles, on parle de 12 micromètres. La deuxième sous-classe des granulocytes, on parlerait des éosinophiles. Alors, ce sont des types des globules blancs qui ont une proportion de 1 jusqu'à 3%. Ils ont un diamètre de 12 micromètres et un noyau avec deux lobes, comme on voit dans l'illustration suivante. Alors, pour le cytoplasme, il est orangé avec des granulations volumineuses acidophiles, et pour le séjour est de 4 jours pour les éosinophiles. Le rôle ou la fonction des éosinophiles consiste à l'attaque des parasites. Alors, toujours lorsqu'on parle d'une hyperéosinophilie, ça veut dire une augmentation du taux des éosinophiles dans le corps, on parle d'une première cause qui est la présence des helmintes dans le corps humain. Et plutôt, les helmintes sont un type des parasites. Alors, la troisième sous-classe des granulocytes, on parle des basophiles, qui ont une proportion de 0 jusqu'à 1%. C'est un taux vraiment très minime par rapport aux autres granulocytes. Alors, ils ont un noyau irrégulier, peut-être on peut le trouver en trèfle, etc. Alors, la taille ou le diamètre est de 12 micromètres et le cytoplasme est avec nombreuses granulations métachromatiques pourpres, comme on voit dans l'illustration suivante. Alors, pour le séjour est de 3 jours. La fonction, ou plutôt le rôle des basophiles, consiste à à l'allergie et l'hypersensibilité immédiate. Alors, pour la deuxième catégorie des globules blancs, on parle des lymphocytes, où il existe des lymphocytes T et les lymphocytes B. Alors, tout simplement, comment on peut différencier? C'est par les antigènes dedans. Alors, les lymphocytes T, ils ont un rôle dans les réponses immunitaires primaires et secondaires, d'où on parle de l'immunité cellulaire. Et pour les lymphocytes B, on parle de la production des anticorps, d'où on parle des immunités humorales. Alors, pour la proportion est de 20 jusqu'à 40%, une taille ou un diamètre de 7 micromètres, et pour le noyau il est sphérique, dense, comme on voit dans l'illustration, et le cytoplasme est violet, situé en bordure et très minoritaire. Pour le séjour des lymphocytes est variable. Alors, pour la dernière catégorie des globules blancs, on parle des monocytes, qui sont appelés autrement des macrophages, qui ont un rôle dans la phagocytose des éléments étrangers du corps humain. Ils ont une proportion de 2 jusqu'à 10%, leur diamètre est de 7 micromètres, leur noyau est central en fer de cheval, comme on voit dans l'illustration, et le cytoplasme, il est gris bleuté, un peu granuleux, et par la fin, le séjour est d'une journée. Alors, notre leçon d'aujourd'hui est terminée. À bientôt. Isn't it